Bonjour à tous, on va poursuivre aujourd'hui le chapitre 7 qu'on a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous rappelle, on était dans le grand 1 sur l'émission d'un signal sonore et on a vu que pour émettre un son, un instrument de musique comme un haut-parleur doivent vibrer. Il y a au moins une partie, un élément qui doit être en vibration pour qu'un son soit produit. Donc pour le cas du haut-parleur par exemple, c'est la partie qu'on appelle la membrane qui vibre et qui, comme on l'a vu, fait vibrer les molécules d'air qui sont juste devant elle. Donc, pour résumer, il y avait un petit document à compléter, j'espère que vous avez pris le temps de le recopier et de le faire sur votre cahier. On va corriger ce matin pour commencer. Donc si on résume ce qu'on a vu la semaine dernière, on a dit que la membrane du haut-parleur fait vibrer les molécules de l'air qui se trouvent devant, et ces molécules, vous avez vu dans l'animation, ces molécules font à leur tour vibrer les molécules suivantes, et ainsi de suite. On a dit que c'est comme ça que se propage dans l'air, ou dans un autre matériau d'ailleurs, on en reparlera, le signal sonore. Donc lorsque la membrane d'un haut-parleur vibre, il y a deux choses qu'on va pouvoir mesurer, notamment. Il y a d'autres choses qu'on peut mesurer, mais les deux principales choses qu'on peut mesurer, on va en parler aujourd'hui, c'est pour la première ce qu'on appelle la période. La période, si vous l'avez trouvé dans le livre, vous avez dû voir que c'est la durée au bout de laquelle un phénomène périodique se répète. Dans le cas du haut-parleur, le phénomène périodique, c'est justement les vibrations de la membrane du haut-parleur qui ont un mouvement d'oscillation, donc répétitif. Et donc la période, c'est la durée, finalement, d'une vibration de la membrane. Si on regarde la durée d'un aller-retour, c'est ça qu'on va appeler la période. Donc la période, c'est une durée, c'est un temps, et ça s'exprime donc en secondes. C'est l'unité de base pour le temps. Et puis il y a une deuxième chose qui est liée à la période, et qui est importante aussi lorsqu'on veut parler d'un signal sonore, c'est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, c'est tout simplement le nombre de périodes en une seconde. Donc dans le cas du haut-parleur, ça va être le nombre de vibrations de la membrane en une seconde par seconde. Donc ça pourrait se mesurer en vibrations par seconde, ou en période par seconde. Il y a une unité en fait qu'on a créée spécialement pour la fréquence, et qui s'appelle le Hertz. Donc la fréquence, ça se mesure en Hertz. Le symbole de Hertz, c'est Hz. Et puis donc, il y a une relation entre la fréquence et la période. Il y a une relation qui, en fait, est assez logique, puisqu'on a dit que la fréquence, c'est le nombre de vibrations, c'est le nombre de périodes en une seconde. Donc, pour trouver la fréquence, eh bien, il va suffire de diviser 1, en fait 1 c'est pour dire une seconde, on va diviser 1 par la durée d'une période. Donc f égale 1 sur t. Pour que cette formule fonctionne, il faut que la fréquence soit en Hertz et la période en secondes. Alors on va voir un exemple pour bien comprendre ces deux notions-là, de période et de fréquence. Et pour voir cet exemple, j'ai réalisé une petite vidéo dans laquelle j'ai utilisé une application en ligne sur un site internet dont je vous donnerai l'adresse cette semaine, vous allez vous-même vous en servir, et qui permet de faire émettre à un haut-parleur un signal sonore simple, très simple, dont on peut choisir la fréquence. Donc vous voyez que la fréquence s'affiche sur l'écran de l'ordinateur que j'ai placé juste derrière le haut-parleur. Et en fait sur le site internet on peut choisir de faire varier cette fréquence. Donc là je l'ai placé à 5 Hz. Donc la membrane du haut-parleur va vibrer avec cette fréquence de 5 Hz. Alors avant de vous montrer la vidéo et de voir un petit peu ce que ça donne, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que, on va le voir un petit peu plus tard, la plupart des fréquences des sons qu'on entend et qu'on utilise au quotidien sont largement supérieures à 5 Hz. Or, il se trouve que l'œil et le système de vision humain ne permet pas de distinguer les mouvements lorsqu'ils sont supérieurs à une vingtaine de Hertz.
c'est-à-dire que au-delà de 20 images par seconde, en fait, l'œil n'est pas capable de séparer les images. Et donc la conséquence, c'est que d'habitude, quand on voit la membrane d'un haut-parleur qui produit un son habituel, on la voit pas vibrer, tout simplement parce que ça va trop vite pour l'œil humain. Là, à 5 Hz, on va voir que on voit bien effectivement osciller la membrane. Voilà, donc la membrane vibre, vous l'avez vu. On peut essayer de tracer une représentation graphique de cette vibration. Alors, voilà ce que ça donne avec, je vous rappelle, le signal sonore qui ici est un signal très simple. Alors, là je l'ai fait passer en vitesse réelle, on va le faire un petit peu en ralenti, pardon, juste après. Mais déjà pour vous expliquer ce que représente cette courbe, cette représentation graphique. Alors en fait, elle représente les vibrations de la membrane. Donc ça peut être par exemple, on peut se dire que il s'agit de la position de la membrane. Ici par exemple, au maximum, c'est lorsque la membrane est sortie le plus possible de l'enceinte. Et puis au minimum ici, c'est lorsque la membrane est le plus rentrée à l'intérieur de l'enceinte. Et donc, vous l'avez vu, la membrane, elle fait des allers-retours, elle sort, elle rentre, elle sort, etc. Et cette représentation graphique pourrait aussi représenter les variations de la tension électrique qui alimente le haut-parleur. C'est ce qu'on appelle une tension alternative. Et si la membrane, elle vibre, comme on l'a vu, c'est que la tension électrique qui alimente le haut-parleur, elle aussi, elle varie en faisant en suivant en fait cette courbe caractéristique qu'on appelle une sinusoïde en maths. Alors vous allez peut-être comprendre et voir un petit peu mieux ce qui se passe si on le refait au ralenti. Donc là j'ai réduit la vitesse et on voit que la courbe se trace en rythme avec les vibrations de la membrane du haut-parleur. Alors là j'ai affiché une échelle de temps. Donc on voit vibrer en temps réel la séquence vidéo que j'ai mis dure un peu plus d'une seconde, 1,2 secondes à peu près. Et donc ce qu'on remarque sur cette portion de courbe, déjà, c'est qu'on peut repérer une période. Une période, on a dit, ça correspond à la durée au bout de laquelle le phénomène périodique se répète, ou à la durée d'une vibration, si vous préférez. Donc, ici, par exemple, j'ai colorié une période. Une période, c'est par exemple la durée entre un maximum et le maximum suivant. J'aurais pu aussi colorier la durée entre un minimum ici et le minimum suivant. J'aurais trouvé exactement la même durée. Donc là, vous voyez que cette période, entre les deux maximums, là, les deux maxima, je l'ai marqué ici, elle a une durée de 0,2 secondes. En fait, une vibration du haut-parleur dure 0,2 secondes avec le réglage que j'ai fait. Et donc on peut dire que la période de vibration vaut grand T égale 0,2 secondes. Alors si on regarde bien, en fait des périodes, là on vient d'en compter une, et si on en compte une deuxième, une troisième, quatrième, une cinquième, on s'aperçoit qu'on arrive à 1 seconde. Et donc on voit qu'en 1 seconde, la membrane, elle a vibré 5 fois. Donc on peut écrire le haut-parleur effectue 5 vibrations en 1 seconde, et on peut donc aussi dire, puisque c'est la définition de la fréquence, on a dit que la fréquence, je vous rappelle, c'est le nombre de vibrations ou le nombre de périodes en 1 seconde. Mais dans ce cas-là, on comprend pourquoi la fréquence du haut-parleur est de 5 Hz, la fréquence du signal sonore. Donc vous vous rappelez que c'est bien le réglage que j'ai fait sur l'ordinateur, et on mesure bien effectivement une fréquence de 5 Hz. Et pour exploiter la relation entre les deux, vous vous rappelez, on a dit que la fréquence c'est 1 divisé par la période. Si on fait l'application dans ce cas-là, sur cet exemple, on va voir que effectivement ça fonctionne. Si on fait f égale 1 sur t, je vous rappelle que la période vaut 0,2 secondes, quand on calcule 1 sur 0,2, on trouve effectivement 5 Hz. Alors ce calcul-là, on va souvent l'utiliser parce que là ça a été facile de compter 5 périodes pour arriver à 1 seconde,
Mais si en 1 seconde on avait beaucoup plus de périodes, ce qui généralement sera le cas pour les signaux sonores habituels, on va pas s'amuser à compter toutes les périodes, s'il y en a plus d'une centaine, en 1 seconde. Donc il suffira de mesurer la durée d'une période et d'appliquer cette relation pour trouver la fréquence. Alors pour aller un petit peu plus loin, si je reprends l'expérience qu'on a fait la semaine dernière, et au passage bravo à vous si vous l'avez réalisé de votre côté, si je reprends donc l'expérience qui consiste à placer une bougie à quelques centimètres devant le haut-parleur, on va s'apercevoir que le haut-parleur vibre à une fréquence de 5 Hz, c'est ce qu'on vient de voir, et il crée bien, dans l'air qui est devant lui, un signal sonore, une onde sonore, de fréquence également égale à 5 Hz. Donc pour s'en rendre compte, il suffit du coup de placer la bougie devant, et vous le voyez, la bougie vibre en rythme avec la membrane du haut-parleur. Alors je précise que dans l'expérience que j'ai faite l'autre jour, que vous avez peut-être essayé chez vous avec la musique, là on a affaire à des fréquences sonores qui sont beaucoup plus grandes que 5 Hz. Et donc on ne voit pas, pour la plupart des sons, on ne voit pas bouger la bougie parce que le haut-parleur vibre tellement vite que la flamme n'arrive pas à suivre les mouvements de la membrane. Donc on la voit seulement bouger quand il y a une grosse variation de volume sonore par exemple, ou quand il y a des fréquences plus basses. C'est ce qu'on a entendu sur les vidéos que certains ont envoyées et que j'avais faites moi-même. Voilà, puis dans l'application que j'ai utilisée, que vous aurez l'occasion d'utiliser cette semaine vous-même, comme je vous l'ai dit, on peut régler la fréquence. Donc là, si j'essaye d'augmenter un petit peu la fréquence au-delà de 5 Hz, on va voir que la flamme continue à vibrer à la même fréquence que le haut-parleur. Là on est à 7 Hz, 8 Hz, etc. Vous voyez que ça va de plus en plus vite. Et on obtient donc un signal sonore, une onde sonore, dont la fréquence va augmenter progressivement. Là vous avez probablement remarqué qu'on n'entend rien, le son qui est émis n'est pas audible. On va voir que c'est normal, à une si petite fréquence, l'oreille humaine n'entend pas de son. Voilà, puis dernière petite chose aujourd'hui, l'exemple que j'ai mis juste avant consistait à faire émettre au parleur un signal sonore très simple. Vous avez vu que sa courbe représentative, c'est une sinusoïde, c'est-à-dire une fonction qui fait des vagues très simples, comme on l'a vu juste avant. Généralement, un signal sonore aura une courbe représentative plus complexe, mais toujours périodique. Donc vous voyez un exemple ici, on a une courbe qui se répète, on a des motifs réguliers, mais qui sont un peu plus compliqués que des vagues toutes simples comme on l'a vu juste avant. Alors comme le phénomène est périodique là aussi, on peut mesurer une période, il suffit de prendre un point, celui qu'on veut, puis de chercher le suivant identique, et entre les deux, la durée entre ces deux points-là correspond toujours à la période grand T. Là en ordonnée, dans ce cas-là, on a mis une grandeur qui correspond à la tension qui serait envoyée par exemple sur le haut-parleur qui diffuserait ce son-là, ou la tension produite à la sortie du micro qui enregistre le son par exemple d'un instrument de musique. Et la tension, je vous rappelle, ça se mesure en volts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous recommande de prendre quelques notes sur ce qu'on a vu là aujourd'hui, notamment les parties qui étaient écrites. Et puis je mettrai un petit document à imprimer pour ceux qui le peuvent chez eux, pour pouvoir coller dans votre cahier les différentes courbes qu'on a vues aujourd'hui.